Les déclarations d'Oda sur le chapitre 1000, les visuels préparatoires du roman sur la princesse Vivi et le classement de One Piece dans les mangas les plus vendus de la semaine ont fait le tour aujourd'hui de toute l'actualité autour de One Piece. On va voir tout ça ensemble et n'oubliez pas que vous êtes au meilleur endroit pour être au courant jour après jour de toute l'actualité autour de l'œuvre d'Eiichiro Oda, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les nombreuses vidéos qu'on sort chaque semaine. Vous pouvez également soutenir la chaîne en commandant l'un des modèles de la Tsunachi Imperial Collection avec les 2 derniers en date consacrés à Denjiro, dont un modèle spécial sur l'histoire de Wano. On commence tranquillement avec les dessins préparatoires du roman sur la princesse Vivi d'Alabasta par l'excellent Suwa Sayaka. Ce novel fait partie d'une série de petites histoires nommées Héroïnes qui est consacrée aux femmes de l'équipage des Mugiwara. Ces histoires ont été publiées dans les numéros 8, 9 et 10 du One Piece Magazine et concernent respectivement Nami, Robin et enfin Vivi. On vous dévoilera très vite son contenu, alors restez attentifs aux futures vidéos. One Piece domine une fois de plus les ventes de mangas au Japon comme à chaque sortie d'un nouveau volume. Le volume 97 propulse donc l'œuvre d'Oda en première place des ventes du 14 au 20 septembre avec plus d'1 300 000 exemplaires vendus. Il est suivi de près par l'excellent Kingdom de Yasuhi Sahara, qui compte plus de 474 000 ventes, et enfin Kimetsu no Yaiba arrive en 3ème position avec 435 000 volumes écoulés. Dans le reste du classement, on retrouve l'Attaque des Titans, Fire Force, Spy X Family, My Hero Academia, Kanojo Okarishimasu, Golden Kamuy et enfin Haikyuu. C'est la plus grosse news de la journée, on apprend que dans son dernier commentaire dans le Jump, Oda a fait une énorme déclaration concernant le chapitre 1000 de One Piece. Tenez-vous bien, puisqu'il a déclaré s'être fixé comme objectif de sortir le chapitre 1000 avant 2021, c'est-à-dire dans moins de 3 mois. On peut donc s'attendre à ce que ce chapitre soit assez exceptionnel, puisqu'il doit forcément y avoir une raison pour lui de vouloir commencer l'année 2021 avec le 1001e chapitre. Il s'est également exprimé sur ses conditions de travail qui ont été quelque peu impactées depuis la crise du coronavirus, ce qui le poussera à faire une pause tous les 2 ou 3 chapitres. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez dès maintenant en commentaire comment vous imaginez le chapitre 1000. D'après vous, quel est l'événement majeur qui pourrait s'y dérouler et quelle théorie vous avez en tête le concernant? Je pense pour ma part que le chapitre 1000 pourrait logiquement marquer la fin du 3e acte de Wano et qu'on pourrait commencer l'année 2021 avec des chapitres qui se déroulent aux 4 coins du monde avant de reprendre le 4e acte quelques semaines après. En termes de timing, sachant qu'on est aujourd'hui au chapitre 990, soit 10 chapitres avant le 1000e, il pourrait probablement sortir à la toute fin de décembre si Oda parvient à tenir ses promesses. Je voulais aussi en profiter cette semaine pour donner un petit conseil à tous ceux qui souhaitent relire One Piece depuis le début. La Shueisha vient de sortir officiellement les volumes 87 à 92 en couleur et c'est la parfaite occasion pour moi de vous encourager à relire l'œuvre d'Oda de cette façon. Je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant que les colorisations officielles du manga quand il s'agit de redécouvrir l'aventure depuis le début. Les planches sont magnifiques, les couleurs mettent extrêmement bien en valeur l'univers d'Oda et rendent clairement chaque passage beaucoup plus lisible qu'en noir et blanc. Hélas, on n'a pas de traduction légale française des versions couleurs, mais elles sont assez facilement trouvables, même si bien sûr, je vous encouragerai toujours à vous procurer le manga de façon légale avant tout. Cette version constitue en tout cas une super alternative quand on souhaite revivre l'aventure d'une façon un peu différente. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on vous accompagne toute la semaine en sortant de nombreuses vidéos sur la chaîne, et il est facile de passer à côté si vous n'avez pas activé les notifications. Je vous conseille donc de regarder juste après l'une des 3 vidéos qu'on a sorties ces derniers jours. La première est l'histoire officielle de l'aventure de Crocodile juste après sa défaite contre Luffy lors de l'arc Alabasta. Vous y découvrirez les conséquences de cette défaite sur le Baroque Works et toute l'aventure qui a mené Crocodile jusqu'à Impel Down où il recroisera Luffy. La seconde est un dossier théorie consacré à Bregman, l'un des livres les plus mystérieux de One Piece. Cet ouvrage renferme d'énormes secrets sur Grand Line et Oda semble y accorder une certaine importance puisqu'on peut le voir apparaître à différents moments clés du manga. Et enfin dans la dernière, on parle du futur combat qui choquera Zoro et lui fera remettre son rêve en doute. Alors si vous souhaitez connaître cette théorie sur son futur adversaire, tous les liens des vidéos sont dans la description. J'espère que ces news vous auront plu et vous permettront d'être à jour sur ce qui se passe autour de One Piece. Si vous avez aimé, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo, alors je vous souhaite une bonne soirée et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.